Salut les amis. Nous avancions lentement mais sûrement et finalement nous en sommes presque arrivés. Alors, cette vidéo, je l'ai tournée pour l'analyse du bloc 4 euh, qui a deux questions. Alors, la première question dit ceci. Comment envisages-tu de sortir de la salle de classe pour explorer la francophonie, institution culturelle historique, pour, pour bonifier ton enseignement? Explique et illustre à l'aide d'un exemple. Je dis ceci, l'enseignant peut aider les élèves à atteindre les objectifs généraux spécifiques des programmes du milieu culturel et en se focalisant sur le développement de la confiance de soi de la part des élèves, l'implication dans les activités francophones par les élèves et en y contribuant par l'effet de sa participation. Alors tous ces éléments vont passer par un certain nombre de critères, parmi lesquels critères je pourrais citer je pourrais dire, le premier serait de trouver le choix du thème à développer dans le cadre de la visite. Pourquoi ceci? Parce que ça crée un milieu d'apprentissage qui sera centré sur l'élève, où on l'écoute poser des questions, faire des commentaires et donner son opinion dans un cadre de la discussion. Ici, je peux prendre l'exemple de euh, exemple, vous visitez Batoche et puis vous voyez une statue de Louis Ruel qui est considérée comme étant, comment dirais-je, quelqu'un qui s'était sacrifié pour les métis. Alors un enfant peut intervenir avec une réaction. Oh, mon papa m'avait dit ça chez nous, que ce type ici, il était mort pour pouvoir défendre la cause de métis. Alors on laisse à l'enfant exprimer ce qu'il a et puis sur base de ses connaissances qu'il a, on peut le compléter. Le deuxième point serait de trouver un lien, un lieu qui met en relief des activités, du matériel concret préférable pour le développement de la langue, car l'élève a besoin d'une exploration sensori-monitrice pour relier le langage de l'expérience. Ici, je peux prendre l'exemple de l'élève qui participe activement en manipulant des objets, en explorant et en faisant des hypothèses. Ça, c'est un exemple sur lequel on peut s'appuyer. Et puis, s'appuyer aussi sur le choix des activités. L'élève a plus d'occasions de parler s'il fait des activités qui l'intéressent. Ça, c'est très important. Alors, quant à la deuxième question, elle nous dit ceci. Quels sont les questionnements, les réflexions, les sentiments concernant la théorie du chapeau de Borno? Alors, les, les, les réflexions que je peux avoir par rapport à la théorie euh, du chapeau de Borno, c'est que c'est une méthode. La méthode de Borno nous permet d'utiliser une pensée latérale qui consiste à stimuler la créativité tout en prenant de la hauteur pour explorer un sujet à partir des angles de vue différents et sortir de ces schémas de pensée classiques. Exemple, lorsqu'on cherche des idées nouvelles aux problèmes que l'on rencontre, chacun de nous utilise un des modèles de pensée par défaut. On peut utiliser un modèle de pensée par défaut. Inconsciemment ou au passé, passer de l'information qu'on possède, qu'on passe, plutôt qu'on possède, qu'on passe au tamis d'émotions et des jugements ainsi qu'à nos expériences sans tenir compte de l'élément précieux qui nous permet de comprendre la situation. Alors, du coup, on ne devient pas réceptif à certains aspects du problème. Ça, c'est un plus grand problème. Et cette méthode peut
aussi être utile dans le sens de redéfinir le problème et l'envisager avec plus de recul pour trouver des alternatives dans dans une façon autre que l'habituelle. Exemple, elle nous évite de reproduire les mêmes types de solutions qui ont fonctionné par le passé et on s'auto-censure en écoutant des idées qui hésitent, et plutôt des idées qui heurtent notre mode de pensée habituel. Ici, je peux prendre le deuxième exemple d'une personne pessimiste qui aura du mal, par exemple, à proposer une critique positive. Merci d'avoir écouté. Profitez-en de toutes les informations et puis bonne fin de la journée.